Bonjour à tous et bienvenue chez Powerline. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter un petit tutoriel pour comment savoir faire un bas de ligne en fluorocarbone pour la pêche au leurre. Donc, vous avez deux solutions. Soit vous l'achetez tout fait, comme chez nous, avec les fluoroleaders que vous pouvez trouver dans notre catalogue. Fluoroleader, donc bas de ligne en fluorocarbone, slivé avec émurillon rolling et agrafe pour attacher votre leurre. L'émurillon rolling, c'est pour éviter que votre tresse vrille, tout simplement. Donc, il y a ceux qui préfèrent les acheter tout faits et on va à la pêche, et il y a ceux qui aiment mieux le petit bricolage à la maison, et là on va en faire un petit rapide ensemble. Donc, ce qu'il vous faut pour faire votre bas de ligne fluorocarbone. Alors tout simplement du fluorocarbone, comme vous pouvez le voir ici, soit du fluorocarbone super hard pour avoir des bas de ligne très rigides, ou ensuite du shock leader. Le shock leader, lui, il a l'avantage d'être soft. C'est un fluorocarbone soft, donc qui a beaucoup de souplesse, d'accord, mais aussi un tout petit peu d'élasticité, ce qui permet d'amortir les chocs sur la touche avec les brochets par exemple, ou des gros poissons exotiques. Ensuite, il vous faut des anneaux brisés. Donc les anneaux brisés, vous les trouvez chez nous, chez la marque Shout, d'accord. Donc anneaux brisés, que vous pouvez trouver ici. Ensuite, il vous faut des agrafes. Donc les agrafes, vous en avez plusieurs sortes chez nous. Vous avez les lure snap, vous avez la snap, la rolling snap, vous avez la diamond et vous avez aussi la JH qu'on appelle la jig head. Donc ces agrafes, c'est vous qui choisissez en fonction de votre pêche. Les agrafes à rolling, comme celle-ci, donc la rolling snap, c'est des agrafes que moi je préfère mettre quand je pêche en jigging par exemple. Où là ça va permettre au leurre de vraiment avoir beaucoup d'action dans l'eau et aucun bridage. Et surtout ça ne va pas vriller votre bas de ligne ni votre tresse. Il vous faut forcément des sleeves, donc sleeve simple ou sleeve double, d'accord. Donc les sleeves comme vous pouvez les voir ici, donc la simple ou la double. Moi je suis plutôt partisan de la simple pour avoir un passage double dans un seul trou, mais il y en a qui préfèrent les sleeves doubles. Donc je vous remontre un petit peu. La sleeve simple, vous avez un seul passage. La sleeve double, vous avez deux passages ici. Ok? Sleeve simple, sleeve double. Il vous faut aussi donc les agrafes, comme je vous ai dit, les rollings. Donc là, je vais faire un montage assez grossier pour que vous puissiez bien voir comment ça fonctionne. Donc pour commencer, on prend le fluorocarbone. Donc là, j'ai coupé déjà à peu près, vous voyez, une brassée de fluorocarbone, c'est-à-dire à peu près 60 cm. Ok? Donc je vais le faire avec une sleeve simple. Donc première chose à faire avec une sleeve simple, c'est s'équiper de notre pince à sleeve. Comme vous pouvez le voir ici, la pince à sleeve, deux grosses mâchoires et surtout des mâchoires annelées ici, comme vous pouvez le voir. Ce qui va vous permettre de bien pincer votre sleeve, mais surtout donner des petites annelures à votre sleeve sans abîmer votre fluorocarbone. Ok? Donc une chose que je fais moi avec les sleeves simples, vous voyez elle est ronde, en général les deux fils passent pas en même temps dans le passage, donc je mets un tout petit coup de pince, ce qui va donner un petit peu d'ovale, vous voyez, un petit peu d'ovale à votre sleeve. Dans ce cas-là, les deux fils passeront facilement, comme vous pouvez le voir, hop, voilà, le sleeve est passé. Là, sur celui-ci, je vais mettre sur la partie d'en haut le rolling. Je vais venir ici remettre rapidement, comme vous voyez, ça a été bien fait. Tac, je serre un petit peu pour avoir une boucle homogène et laisser de la liberté ici. Comme vous pouvez le voir, je laisse de la liberté à mon rolling. Et ensuite, avec ma pince, comme je vous ai montré, je viens pincer ici. Un coup là, hop, je tourne et je mets un coup là. Hop, et vous voyez votre sleeve, elle est bien pincée proprement, d'accord? Et moi pour finir, je viens ici en général mettre un deuxième petit coup là.
qui va arrondir un petit peu plus votre sleeve. Vous voyez, ça arrondit un peu plus la sleeve. Comme ça, il y aura moins de résistance dans l'eau. Voilà. Là, je tire bien dessus et vous voyez, ça bouge pas. Votre sleeve est bien sleevé, ok? Avec votre pince, vous allez mettre ici un petit coup, tac, c'est coupé, c'est en place, ok? Ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. Là, je vais vous mettre une sleeve double pour que vous voyez aussi l'effet que ça fait avec une sleeve double, d'accord? Là, je mets ma sleeve double. Hop, je vais mettre l'agrafe rolling, d'accord? Comme si on allait au jigging. Tac, je mets mon agrafe. Je passe dans le deuxième trou. Je serre un petit peu pour garder toujours pareil, vous voyez, un petit peu d'aisance à mon rolling. Je viens sliver une fois, deux fois pour sliver l'autre côté. Hop, et surtout comme vous voyez là, ça fait un petit peu un méplat comme ça. Donc pour éviter ce méplat, je vais venir ici mettre un petit coup supplémentaire. Hop, deux fois. Si ça veut bien le faire comme je veux. Et vous voyez, ça y est, c'est en place. Votre bas de ligne est en place. Et voilà, vous avez fait un bas de ligne. Vous avez fait votre bas de ligne pour aller pêcher le brochet avec un fluorocarbone. Et donc, un sleeve simple en haut avec le rolling pour éviter les emmêlements. Un sleeve double en bas avec l'agrafe rolling, là aussi pour éviter les emmêlements en jigging. D'accord? Et ça, vous pouvez le remplacer soit par une agrafe queue de cochon, les JH, comme je vous disais, les jigged, comme ceci. Agrafe rapide aussi, et ça va vous permettre de changer de leurre rapidement. Ou alors l'allure snap que j'ai mise par là. Voilà, l'allure snap ici. Comme ça, vous voyez, vous avez tout monté. Ok? Voilà pour le montage d'un bas de ligne fluoro leader. Alors maintenant, on va passer à ce qu'on va appeler le trailer hook. Le trailer hook, c'est comme vous les avez chez nous déjà montés. Ce sont des morceaux de fluorocarbone comme ceci, comme vous pouvez le voir, montés avec un hameçon, triple ou simple si vous préférez, deux sleeves et la petite agrafe Easy Clip que vous pouvez voir ici. L'agrafe Easy Clip qui est vraiment faite pour attacher rapidement les leurres. Je vous rappelle, une tête plombée sans hameçon, d'accord? L'agrafe Easy Clip que vous voyez là, et vous venez, tac, c'est le même principe que pour la pêche à la mouche, pour ceux qui connaissent. Tac, voilà. L'agrafe Easy Clip comme ceci, sur votre tête plombée, ok? Donc, pour réaliser ce trailer hook, vous pouvez le faire de plusieurs tailles, hein, voilà, d'accord? Donc il vous faut des sleeves simples, uniquement sleeves simples. Moi je travaille qu'avec des sleeves simples sur ce coup-là. Un hameçon triple, ok? Et bien sûr, l'agrafe, qui est vraiment pas très grosse, l'agrafe Easy Clip que vous voyez là, ok? Donc, un bout de fluorocarbone, là vous prenez, je sais pas moi, 10 cm. Tac, on coupe. Vous allez mettre votre sleeve. Donc toujours les sleeves simples, vous n'oubliez pas de mettre un tout petit coup de pince pour donner de l'ovale à votre sleeve. Voilà. Vous faites passer le bout de fluorocarbone. Vous faites passer votre agrafe simple.
easy clip, une petite boucle, et là on va la faire serrer par contre la boucle, par rapport à d'autres montages où on ne fait pas de boucle serrée. Là on vient faire une boucle un peu plus serrée pour pratiquement bloquer l'agrafe. Vous voyez, la boucle est toute petite pour bloquer l'agrafe, ok. Et là, 2 coups de sleeve et on n'en parle plus. Hop, 1, 2. Si vous l'assurez le coup, vous en mettez une 3e. Voilà, c'est slivé, ça ne bougera pas. Bien sûr, on coupe le petit excédent ici, très rapidement. Tac. Et là, pareil, on va faire un sleeve. Pardon, toujours sleeve simple, donc un petit peu d'ovale, pas trop, hein. Juste de quoi donner. Hop, un petit peu d'ovale. L'hameçon triple qui vient derrière. Pareil, on fait une boucle pas trop grosse pour pas donner trop de liberté à l'hameçon. Voilà, boucle ok, assez courte, et pareil, on vient sliver. Une fois, 2 fois, une fois d'un côté, une fois de l'autre, d'accord. Comme ça, vous voyez bien que c'est slivé, pas de problème, c'est propre. Vous coupez, et voilà, votre trailer hook est monté, ok, avec la petite agrafe rapide, comme ceci. Alors, à la place de l'agrafe rapide, il y en a qui préfèrent mettre sur des stingers un peu plus... des stingers ou des trailer hooks un petit peu plus long, un petit peu plus fort, par exemple pour aller pêcher en mer. Vous voyez là, j'ai fait carrément une double boucle, et là j'ai mis un gros anneau brisé, pour pouvoir l'associer à une tête plombée qui soit très lourde ou directement à l'agrafe. Ok, voilà, vous savez tout maintenant comment faire un fluoro leader pour mettre entre votre leurre et votre tresse, pour avoir plus de discrétion. Et vous savez tout aussi comment faire un trailer hook pour pouvoir venir mettre un hameçon voleur sur votre montage, ou sur une tête plombée sans hameçon, venir mettre un hameçon qui soit que vous pouvez mettre sur le dessus ou le dessous du leurre en fonction des herbiers. Voilà. Je vous souhaite de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou encore YouTube, pour suivre d'autres présentations de matériel, de cannes et encore de tutos qui vont venir compléter notre chaîne très rapidement. Je vous dis à très vite sur nos réseaux sociaux pour de nouvelles aventures.